Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous pousse à réfléchir. Hmm. La conception de Dieu dans l'islam. Oui. On a déniché des extraits d'un texte éducatif islamique en français. Ah. Et on va décortiquer 2 chapitres vraiment captivants. Ah oui, des chapitres clés. Hmm. Le premier, c'est Allah, Dieu de toute l'humanité. Oui. Et le deuxième, c'est les noms et attributs de Dieu. Exactement. C'est une chance unique pour nous de comprendre comment une autre religion perçoit le divin. Prêt pour une petite remise en question de nos propres croyances. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Comment peut-on vraiment comprendre et décrire quelque chose d'aussi vaste que le divin? Et chaque religion, chaque tradition essaie d'y répondre à sa façon. Absolument. Alors, commençons par ce premier chapitre. Allah, Dieu de toute l'humanité. Le texte est clair, Allah est le seul et unique Dieu, et c'est lui qui mérite toute notre adoration. On parle ici du fondement même de l'islam. Mais attention, le texte ne nous demande pas de croire aveuglément. Tout à fait. Il nous donne 3 arguments pour soutenir cette affirmation. Le premier, c'est le Coran. Ce livre sacré, considéré comme la parole de Dieu, est la base de tout. Et le texte ne se contente pas de dire « c'est écrit dans le Coran ». Il cite des versets précis comme la Sourate 3, verset 18. Ce verset, il met en avant le témoignage de Dieu, des anges et même des hommes de savoir. Comme pour dire « regardez, cette croyance, elle est solide, elle est partagée par plusieurs perspectives ». C'est très bien vu. Le deuxième argument, c'est la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des paroles et des actions du prophète Mahomet. C'est un peu comme un mode d'emploi du Coran qui nous montre comment vivre selon ses préceptes. Oui. Et le troisième argument, c'est le raisonnement logique. Si on réfléchit bien, qui d'autre que celui qui crée et pourvoit mérite notre adoration? C'est lui, l'administrateur, le fournisseur, celui qui donne la vie et tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est un argument qui invite à la réflexion et qui nous pousse à nous demander quelle est la nature du divin et quelle est notre place par rapport à lui. Exactement. Et pour illustrer tout ça, le texte utilise des histoires et des exemples comme la rencontre du prophète Moïse avec Dieu. C'est fascinant de voir comment ces récits tirés du Coran et de la Sunna donnent vie à des concepts parfois abstraits. Oui, ces histoires nous aident à mieux comprendre et nous connecter à ces idées. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ce concept de Dieu, tel qu'il est présenté ici, vous rappelle d'autres systèmes de croyances? Y a-t-il des points communs, des différences flagrantes? C'est une excellente question à méditer. On va maintenant passer au deuxième chapitre, celui qui explore les noms et attributs de Dieu. Et là, le texte insiste sur un point crucial. Il faut accepter ces noms et attributs tels qu'ils sont révélés, sans chercher à leur donner une interprétation littérale ou allégorique. Oui, c'est vraiment important. Le texte met en garde contre l'anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer à Dieu des caractéristiques humaines. On ne peut pas imaginer Dieu comme un grand monsieur barbu assis sur un nuage, quoi. Exactement. Le Coran et la Sunna nous guident dans la compréhension de ces noms et attributs. On découvre une multitude de noms. Le voyant, l'entendant, l'omniscient, le sage, le dominant. C'est fascinant de voir toute la diversité de la nature divine là. C'est vrai, ça donne le vertige. Mais il y a un truc que je ne comprends pas bien. Parfois, on trouve des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète Mahomet, qui décrivent Dieu en termes humains. On parle de Dieu qui descend du ciel, qui rehausse des émotions. Comment concilier ça avec l'interdiction de l'anthropomorphisme? Ah, excellente question. C'est là qu'intervient l'interprétation. Le texte mentionne l'imam Malik, un grand savant de l'islam. Il dit qu'il faut accepter ces descriptions sans essayer de comprendre le comment. Donc on accepte sans chercher à tout rationaliser d'islam. Oui, c'est ça. L'imam Malik insiste sur la distinction fondamentale entre Dieu et sa création. Il nous rappelle que Dieu est au-delà de notre compréhension humaine. Et le texte nous pousse à réfléchir aux limites du langage humain pour décrire le divin. Si on ne peut pas utiliser des mots simples pour parler de Dieu, comment peut-on vraiment le comprendre? C'est un vrai défi, n'est-ce pas? Et c'est une question que l'on va continuer à explorer dans la suite de notre plongée. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette approche de la compréhension du divin? Est-ce que cela remet en question vos propres conceptions? On vient de parler des limites du langage pour décrire Dieu, et c'est vrai que le texte insiste beaucoup sur ce point. Il la garde contre l'anthropomorphisme et rappelle que Dieu est au-delà de toute comparaison avec sa création. Absolument. D'ailleurs, le texte utilise une image assez frappante pour illustrer cette idée. Il compare Dieu à un artisan. Et l'univers à son œuvre. D'accord. L'artisan, il est différent de ce qu'il crée, même s'il y a un lien évident entre les deux. Ah oui, je comprends mieux. Dieu est le créateur, l'univers est sa création, et il y a une séparation nette entre les deux. C'est comme si on essayait de comparer un peintre à son tableau. Le tableau, c'est l'expression de l'artiste, mais ce n'est pas l'artiste lui-même. Exactement. Et cette distinction, elle est fondamentale pour l'islam. Si on confond Dieu avec sa création, on risque de tomber dans l'idolâtrie.
On adore la création au lieu d'adorer le Créateur. C'est un peu comme si on admirait tellement la beauté d'un tableau qu'on finissait par oublier le peintre qui l'a créé. C'est une excellente analogie. Le texte nous rappelle que le but, c'est d'adorer Dieu seul et pas de se laisser distraire par la beauté de sa création. Et pour ça, il faut bien comprendre ses noms et ses attributs. Oui, on en a déjà parlé un peu, mais j'avoue que j'ai encore du mal à saisir comment on peut parler des attributs de Dieu sans tomber dans l'anthropomorphisme. Par exemple, le texte mentionne que Dieu est voyant et entendant. Est-ce que ça veut dire qu'il a des yeux et des oreilles comme nous? Non, pas du tout. Il faut se rappeler que le langage humain est limité et qu'on utilise des mots qui nous sont familiers pour essayer de décrire une réalité qui nous dépasse. Quand on dit que Dieu est voyant, ça ne veut pas dire qu'il a des yeux physiques comme les nôtres. Ça veut dire qu'il a une connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans l'univers. De même, quand on dit qu'il est entendant, ça signifie qu'il entend toutes les prières, toutes les supplications qui lui sont adressées. Donc c'est une façon de dire que Dieu est omniscient et omniprésent, sans pour autant lui donner une forme humaine. Exactement. Le texte nous invite à accepter ces noms et ces attributs tels qu'ils sont révélés sans chercher à les interpréter de manière trop littérale. On doit faire confiance au Coran et à la Sunna pour nous guider dans notre compréhension. Et on a vu que le texte met en garde contre toute tentative de comparer Dieu à sa création. Mais il parle aussi des attributs divins qui peuvent nous paraître plus proches, plus accessibles. Par exemple, il mentionne la miséricorde de Dieu, sa compassion, son amour pour ses créatures. Oui, c'est très important de comprendre que la transcendance de Dieu n'exclut pas sa proximité, sa présence aimante dans nos vies. Le texte nous dit même que Dieu est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Imaginez un peu la force de cette image. C'est vrai, ça donne le vertige. Dieu est à la fois infiniment grand et infiniment proche de nous. C'est difficile à concevoir pour notre esprit humain, mais c'est une idée très réconfortante. Absolument. Le texte nous invite à cultiver une relation personnelle avec Dieu, basée sur la confiance, l'amour et la gratitude. Il nous rappelle que Dieu répond aux prières de ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est une invitation à se tourner vers Dieu dans les moments de joie, comme dans les moments de difficulté, à lui confier nos soucis, nos espoirs, nos rêves, et à croire qu'il nous écoute, qu'il nous comprend, qu'il est capable de répondre à nos besoins. Exactement. La foi en Dieu implique une confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa miséricorde. Donc on voit que le texte présente une vision nuancée de Dieu, à la fois transcendant et proche, puissant et miséricordieux, juste et aimant. C'est cette complexité, cette richesse, qui rend la foi islamique si fascinante. Elle nous invite à dépasser les conceptions simplistes et réductrices, à embrasser le mystère du divin dans toute sa grandeur. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette vision de Dieu? Est-ce que cela résonne avec votre propre expérience de la foi? On a exploré tellement d'aspects fascinants de la conception de Dieu dans l'islam. On a parlé de sa transcendance, de sa proximité, de ses noms et attributs. C'est un sujet vraiment riche, oui, et stimulant. C'est vrai. Et on voit bien que le texte essaye de nous donner une vision complète et nuancée de Dieu sans tomber dans les simplifications ou les caricatures. Exactement. Et j'aime bien comment le texte utilise des images et des comparaisons pour rendre ces concepts plus accessibles. Par exemple, l'image de l'artisan et son œuvre. Ça m'a vraiment aidé à comprendre la distinction entre Dieu et sa création. Oui, c'est une image très parlante. Et il y a aussi cette autre image, celle de Dieu, qui est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. C'est une façon poétique de dire que Dieu est présent en permanence dans nos vies, même si on ne le voit pas. C'est vrai, c'est une image qui reste gravée dans l'esprit. Et ça me fait penser à une question. Si Dieu est si proche de nous, si présent, pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression d'être seul, abandonné? C'est une question que beaucoup de gens se posent et il n'y a pas de réponse facile. Le texte nous rappelle que Dieu est miséricordieux, qu'il nous aime et qu'il veut notre bonheur. Mais il nous laisse aussi libres de faire nos propres choix, même si ces choix nous éloignent parfois de lui. Donc c'est à nous de faire l'effort, de nous rapprocher de lui, de cultiver cette relation personnelle dont on parlait tout à l'heure. On peut le faire à travers la prière, la méditation, l'étude des textes sacrés. Oui, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. L'important, c'est de faire preuve de sincérité, d'humilité et de persévérance. Et de ne jamais perdre espoir, même quand on traverse des moments difficiles. C'est un message d'espoir et d'encouragement. Et je pense que c'est important de le rappeler. On a tendance à oublier que la foi, c'est aussi une source de force et de réconfort dans les épreuves de la vie. Tout à fait. Et le texte nous invite à nous appuyer sur la foi en Dieu pour surmonter les obstacles, pour traverser les tempêtes. C'est comme si Dieu était un phare qui nous guide dans la nuit, un rocher sur lequel on peut s'appuyer quand tout semble s'écrouler autour de nous. C'est une belle image. Et elle nous rappelle que la foi, ce n'est pas seulement une question de croyance abstraite. C'est aussi une expérience vécue, une réalité qui nous transforme de l'intérieur.
Exactement. La foi en Dieu, ça change notre regard sur le monde, sur nous-mêmes, sur les autres. Ça nous donne une nouvelle perspective, un nouvel élan. Et ça nous permet de vivre avec plus de paix, de sérénité et de sens. On arrive au terme de notre exploration de la conception de Dieu dans l'islam. Et je dois dire que c'était vraiment passionnant. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir ouvert de nouvelles portes dans ma réflexion personnelle. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cette plongée dans les textes sacrés. Et j'espère que nos auditeurs ont pu, eux aussi, y trouver matière à réflexion et à inspiration. Oui, j'espère qu'ils ont pu découvrir une autre facette de l'islam, une vision de Dieu qui les a touchés, interpellés, peut-être même transformés. Et avant de conclure, j'aimerais leur poser une dernière question. Si notre langage humain est limité pour décrire Dieu, est-ce que cela renforce le mystère ou est-ce que cela nous pousse à chercher un langage nouveau, une expérience qui dépasse les mots? C'est une excellente question et je pense que chacun doit y répondre personnellement. En tout cas, c'est une invitation à poursuivre la réflexion, à approfondir notre quête spirituelle, à ne jamais cesser de chercher Dieu, même au-delà des mots. Merci beaucoup pour cette conversation enrichissante et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la spiritualité. À bientôt pour une nouvelle exploration.